Chers amis, bonjour. Je profite de cette journée ensoleillée pour vous envoyer un message avec un cadre végétal des plus relaxants, notamment pour vos yeux, qui doit être saturé des choses les plus toxiques, les plus énervantes, les plus pernicieuses, les plus démobilisantes et démoralisantes qu'on peut observer tous les jours. Donc, réfugions-nous un petit peu dans la nature et les plantes et la beauté de tout ce qu'elle nous offre. Plus sérieusement, je m'adressais à vous aujourd'hui pour vous parler de différentes choses, différents sujets qui vont vous intéresser à titre surtout donc de l'association que vous connaissez tous, CSP, Comité de salut du peuple, qui est une association donc, je le répète, qui sert en fait à ce que les citoyens éveillés et souhaitant se réunir pour s'organiser et faire face à ce rouleau compresseur mondialiste puissent, on va dire, récupérer à terme leurs droits en posant tout d'abord leur fait citoyen. Et le fait citoyen, on le pose par quoi? On le pose par un état de citoyenneté qui passe par le vote. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de la notion de démocratie permanente. Démocratie permanente qui va passer notamment par l'association, ses statuts, son livre blanc, et aujourd'hui, le nouveau document que je vais vous montrer, qui est le Memento. Alors là, vous le voyez à l'envers parce que j'ai dû retourner mon téléphone, mais c'est un Memento ressources humaines qui va permettre à chaque référent temporaire ou représentant élu et bureau eh bien, de mieux créer le CSP, recruter pour son CSP, arbitrer pour son CSP, et enfin développer son CSP, toutes ces choses-là. Ce document devrait être non pas mis en ligne, parce que c'est un document interne, c'est un document qui va être partagé et lu en réunion avec tous vos référents. Donc les prochaines réunions, vous pourrez donc prendre ce document et le lire, le partager, mais je demande à ce que chaque CSP, chaque comité, chaque bureau de chaque comité en fasse la lecture et ensuite donne les éléments à chaque membre. Voilà, c'est de la diffusion interne. Voilà pourquoi sur le document, on a inscrit « document interne ne pas diffuser ». Alors bien sûr, c'est pour le diffuser entre vous, bien évidemment. Ce document, je comptais vous en parler pour... bon, il y a un préambule, différents conseils préliminaires qui vous intéresseront parce que ce que l'on a traversé depuis 9 mois sont une série d'épreuves. En fait, c'est une série d'épreuves qui n'a fait que révéler ce que nous sommes, hein, comme toujours. Et ici, ces épreuves, bonnes ou mauvaises, nous ont permis en fait de faire un retour d'expérience, un rétex, comme on dit dans les forces armées. Et ce rétex, aujourd'hui, a été pour partie mis dans ce Memento ressources humaines. Petit conseil préliminaire que vous retrouverez dedans, par exemple, c'est une interrogation que tout le monde devrait se poser. C'est est-ce que ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je partage, est plus fait pour ma communauté ou mon ego quand je le fais vis-à-vis des autres? Qu'est-ce que je fais? Par exemple, suis-je utile aux autres? Deuxième question. Suis-je, par exemple, mon action, est-ce qu'elle a tendance, elle va avoir tendance à unir ou à désunir? Est-ce que je suis dans la construction ou la destruction? Qu'est-ce que je fais? Et comme je le répète dans le livre blanc, enfin, et ici dans le Memento, la solution, elle est humaine, mais la faille, elle est humaine également. Elle est jamais technique, en fait. Tout passe par l'humain, toujours. Donc vous aurez un florilège de mise en situation, de grilles analytiques, de choses qui sont aussi tirées de mon expérience, ma courte expérience. Je ne suis pas non plus un grand pape du renseignement, pas du tout. J'y ai passé juste 2 années. J'ai quand même été formé à 2-3 choses, et notamment une grille de lecture que vous découvrirez, qui est la grille de lecture des vulnérabilités. Ces vulnérabilités qui ont fait que certains membres sont rentrés chez vous par ego, pour des questions d'attirance sexuelle ou sentimentale, ce qu'on appelle la compromission. L'ego, c'est le E. Les attirances diverses, c'est le C, la compromission. Elles sont également rentrées par idéologie, parce qu'elles avaient en fait des appartenances ou des obédiences qu'elles ne vous avaient pas révélées. Donc ça, c'est le I d'idéologie. Et enfin, elles sont rentrées aussi parfois pour l'argent, ou pour avoir en fait un cadre qui leur permette de se nourrir, ou de différentes choses, d'avoir des débouchés pour leurs propres entreprises. Ça nous est arrivé. Toutes ces situations
elles nous sont arrivées. Et c'est ce qu'on appelle le MICE, le M-I-C-E. C'est une terminologie OTAN. Excusez-moi, je suis bien naturellement favorable à ce qu'on sorte de l'OTAN, mais là c'est un acronyme qui est sorti en fait de ces livres de renseignements et qui sont très intéressants pour poser une grille de lecture des vulnérabilités, c'est-à-dire en fait de tout ce qui peut empêcher une personne d'entrer dans un CSP et d'y rester de façon pérenne. Parce que si vous y rentrez pour des notions matérialistes, je veux gagner ma croûte, je veux simplement survivre, ou c'est la voisine qui m'intéresse, donc je rentre au CSP pour ça, ou j'y vais parce que je veux briller, ou je veux prendre des responsabilités pour qu'on reconnaisse que je suis bien, ou parce que je suis encarté dans telle partie, ou parce que je suis dans telle association et le CSP est considéré comme une association concurrente, donc il faut absolument les abattre. Voilà, ce sont autant de raisons de vulnérabilité que vous pourrez à partir de là détecter et surtout arbitrer. Parce que l'idée surtout c'est d'arbitrer en disant aux personnes, bah, écoutez, vous êtes bien gentil, mais vous rentrez pas pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est un livre blanc, c'est des constats partagés, et c'est une démarche. La démarche, je l'ai répété dans ce mémento, vous le lirez, c'est la démocratie permanente. Les personnes qui sont rentrées au CSP à l'époque pour le franc libre, qui est actuellement suspendu, je vous en parlerai ensuite, ou pour d'autres raisons, ne sont pas rentrées pour des raisons pérennes. Il faut d'abord rentrer parce que on est citoyen et on défend le fait citoyen. Et pour cela, vous devrez, je vous le dis à partir d'aujourd'hui, même si certains l'ont fait depuis hier déjà, mais à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est fait dans le cadre d'un CSP, que ce soit l'arbitrage d'un différend personnel, interpersonnel, un projet, une action, quoi que ce soit, vous devrez systématiquement vous réunir et voter en permanence. Nous devons reprendre cette gymnastique élective permanente. C'est ce qui fera un jour que quand nous serons sortis de ce marasme, nous pourrons vivre en démocratie. Pas avant. Actuellement, les Français ont été détournés, déroutés, divertis de cette démocratie parce qu'on a voulu les déresponsabiliser pour ensuite leur arracher leur liberté, nous arracher nos libertés. Mais on ne nous arrache pas nos libertés selon un processus frontal, direct. Ça passe de façon très subreptice, tout d'abord en vous déresponsabilisant. Et la première des prises de déresponsabilisation, de démarche de déresponsabilisation, c'est le référendum. C'est le vote. Voilà. Vous comprenez ? Le vote ne sert plus, en fait, que tous les 5 ans à vous donner l'illusion que vous êtes dans une pseudo-démocratie. C'est une pseudo-démocratie. Voilà. Nous n'y sommes pas. La République devait être le moins mauvais des régimes et nous faire progressivement nous épanouir tous les uns les autres, maintenir notre dualité corps-esprit et ensuite nous amener à être des humains épanouis, souverains, dans une société souveraine. C'est rien de tout ça. Vous le savez, dorénavant. J'espère que vous le savez, en tout cas. Mais sinon, vous mentez à vous-même. Donc, continuez à vous mentir à vous-même, mais entre nous, en tout cas au CSP, on n'est pas là pour se mentir. On est là pour se dire les choses. Les choses, je vous l'ai dit. Voilà. Beaucoup de personnes y sont rentrées. Je vous passe les détails, mais tout ce qui m'est arrivé a été aussi très préjudiciable, mais aussi très, très bénéfique. Parce que l'emprisonnement, être voué aux gémonies, à toutes ces choses-là, permet aussi de déterminer qui est solide dans ses convictions, qui est solide dans sa foi, qui est solide qui est cohérent aussi, qui est cohérent entre la pratique de la prière et ensuite le comportement quotidien. Voilà. Est-ce qu'il y a une cohérence ou est-ce qu'il y a une incohérence totale ? Bon, c'est tout ça. Donc, pour revenir au memento, ce memento donc sera un outil interne de gestion qui vous parlera tout d'abord que la phase numéro 1 commence par un noyau dur, comme toujours. Donc c'est un noyau dur de 2, 3, 5 personnes qui se connaissent. Vous avez ensuite tout un explicatif sur l'existence du noyau dur. C'est ce qu'on a observé de la création des différents comités. Ensuite, vous avez le recrutement, donc avec un thème fort qui est de trouver sa juste place. Nous sommes tous complémentaires. Voilà. Vous pouvez tous en fait être différents, de différentes tailles, de différents types d'intelligence, de différents degrés d'intelligence, de différents degrés de courage également. Mais vous êtes tous nécessaires. Vous êtes tous nécessaires si et seulement si, et je dis bien si et seulement si, vous voulez œuvrer collectivement. Si vous êtes là simplement pour détruire, pour vous replier sur vous-même, pour être là pour des mauvaises raisons, ne venez pas. Ne venez pas. On n'a pas besoin de vous. Voilà. On préfère rester 1000 membres, 1500 membres, 3000 membres, 10 000 membres à terme, mais solides, très solides, réunis par un socle de valeurs et de principes. Voilà.
fondamentaux. Donc, on vous demandera, si vous rentrez au CSP, tout d'abord de trouver votre juste place. On a tous une juste place. Il faut juste la trouver. Et parfois, la communauté permet justement de la trouver, naturellement. Et théoriquement, quand on l'a trouvée, on y est heureux. Voilà. Parce qu'on rend les services qu'on doit rendre et on fait ce que nos talents naturels nous permettent de faire et on se sent bien, tout simplement. Ensuite, vous aurez un canevas flash de recrutement, le CBA, contact, brief, audition, ça vous est expliqué dedans. Vous aurez la détection donc des vulnérabilités, je vous en ai parlé. La phase 3, donc phase 1, c'est créer un CSP. Phase 2, c'est recruter avec des personnes qui trouvent leur juste place. Et phase 3, eh bien, c'est le lancement officiel de son CSP. Déjà, certains sont déjà lancés avec sa gestion quotidienne et surtout sa montée en puissance avec le maintien des objectifs énoncés dans le livre blanc et notamment les objectifs microéconomiques, voilà, de résilience dont on a parlé. Alors, je finis sur le memento. On parle dedans donc de recrutement, mais aussi de radiation. Donc, comment radier un membre? C'est à vous de le faire, c'est à vous de prendre ses responsabilités. Je vous le dis, vous ne pourrez pas être libre sans être responsable. C'est pas possible. Les deux vont avec. C'est un couple indissociable. Et la personne qui vous dirait non, la liberté absolue, la liberté pour la liberté, non, ça n'existe pas. C'est toujours associé à des responsabilités et au moins à la responsabilité primordiale de se dire les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Si bien sûr vous êtes avec des personnes de bonne constitution, qui ne sont pas en train de vous mentir, bien évidemment. Voilà. Donc commençons par la vérité. Voilà. Je dis ça pour ce qui nous est arrivé il y a ce qui m'est arrivé il y a plusieurs mois. Il y a des choses dont je ne peux pas parler naturellement, qui sont actuellement en procédure, donc je n'ai pas le droit de parler de ces procédures, mais voilà, qui relèvent de certains comportements ou des personnes qui ont été engagées auprès de nous ont manifestement menti. Voilà. Et donc on ne peut pas parler en vérité avec ces personnes-là parce que ce sont des menteurs ou des menteuses patentées. Ça fera partie aussi de votre boulot à détecter pour que les gens comprennent que c'est pas dans le mensonge qu'on construit aussi une société pérenne. Ça ne fonctionne pas. Nous sommes bien entendu une société moderne du mensonge permanent, et vous voyez, c'est tout autour de vous. On vous ment sur vos talents, on vous ment sur votre dualité, on vous ment sur votre potentiel et ses limites qu'on ne connaît pas. On vous ment sur l'état de la France actuelle, on vous ment sur l'état du monde, on vous ment sur tout en permanence. Voilà. Comment voulez-vous, on va dire, avancer de façon pérenne? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on vous parle des radiations, on vous parle des grilles de lecture, on vous parle des différentes étapes, le projet microéconomique. Alors, sachez, on me pose souvent la question que ce qui avait été posé en Suisse, pour l'instant, avait été juste interrompu. Il a été relancé entre-temps. Donc, le lancement de la foncière a été retardé, tout simplement. Voilà. Mais ce n'est pas annulé. Voilà. Et j'y travaille depuis environ 1 mois. Voilà. Ce que me permet d'ailleurs de faire la justice, parce que c'est une démarche qui est déconnectée, qui était cloisonnée par rapport au CSP. Donc, ce n'est pas la foncière, en tout cas ce qu'on commençait à faire en l'établissant à l'étranger ici en Suisse, n'a pas d'incidence directe sur le fonctionnement du comité. Voilà. Alors, deuxième point, et non des moindres, le 6 juin, il y aura une audience à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a été demandée par mes avocats et qui est une audience en fait suite à une requête qu'on a déposée pour une demande en fait d'annulation de la mise en examen. Annulation de la mise en examen avec pour différentes raisons que nous allons bien sûr plaider. Donc mes avocats vont plaider le 6 juin à Aix-en-Provence. Et annulation qui est demandée aussi au regard de nos intentions, qui n'ont jamais été donc de nuire à qui que ce soit ou de voler qui que ce soit. Donc j'ouvre une parenthèse ici, les personnes qui ont demandé à bénéficier de remboursement ont été enregistrées et sont toutes les semaines envoyées à la justice. Après, je ne sais pas si la justice remboursera ou non, ça je l'ignore. En tout cas, pour les autres qui ont jusqu'ici attendu, nous avons pour perspective le 6 juin qui donnera en fait le ton de ce qui pourrait se produire dans nous concernant, alors, me concernant bien sûr personnellement, mais nous concernant collectivement et associativement parlant. Le 6 juin, nous allons y aller en fait avec des éléments factuels.
qui ont d'ailleurs entre-temps été déposés depuis que je suis sorti de prison. C'est-à-dire que dans une démarche que je peux vous révéler, hein, depuis le début, ma ligne de défense a été de dire que nous n'avons aucune intention cachée. Et preuve en est, c'est le livre blanc qui a participé aussi à convaincre, je pense, la magistrate, qui a été en fait assez impartiale depuis le début, convaincre la magistrate que je n'avais pas de démarche en fait dissimulée. Tout a été écrit noir sur blanc. Après, nous avons été donc, nous avons accusé de la négligence. J'ai accusé de la négligence par rapport à certaines choses qui ont été faites dans la précipitation, dans la vitesse, pour différentes choses, différents agendas que maintenant vous voyez. Vous voyez que les choses sont en train de se précipiter au niveau économique et financier. Voilà pourquoi on avait essayé en fait d'être en avance de phase pour une fois. Voilà pourquoi j'ai avancé aussi vite et sans pour autant réfléchir au vernis juridique qui est certes important. Hein, pardon, ce vernis juridique est important, mais il ne fait pas tout. Il ne fait pas tout et il ne fait pas que maintenant nous disposons en fait d'un avant. Nous avons travaillé pour proposer une alternative et on a prouvé techniquement que c'était viable et fiable aussi. Donc, cette audience du 6 juin, je vais la préparer notamment en travaillant toujours de concert avec mes avocats sur un dossier qui sera déposé d'ici la semaine prochaine à la CPR, Banque de France, un dossier de régularisation, tout simplement, où le franc libre sera bien sûr proposé selon des modalités définies, des conditions générales d'utilisation, une charte d'utilisation, un cadre d'emploi, différentes choses. Un périmètre géographique limité dans le cas du dépôt de ce dossier, qui sera limité à la région sud, et où le franc libre, en fait, reprendra vraiment tous les attributs de la monnaie locale et complémentaire, permettant en fait la vie en citoyenneté, l'apprentissage et la transmission de l'histoire de France, différentes choses. Bref, tout ce qui était déjà en fait posé sur les différents effets que nous avions produits, ben, nous allons en fait simplement le poser en dossier. Et ce dossier sera envoyé donc à l'autorité de contrôle prudentiel de résolution, la CPR, donc service de la Banque de France, en espérant qu'entre-temps, tous ces éléments et les dossiers sur lesquels donc j'ai travaillé depuis plusieurs jours permettent de convaincre, toujours, de convaincre la justice qu'il y avait simplement une négligence dans ce dossier et non pas intention de nuire caractérisée, ni escroquerie, ni émission de monnaie pour devenir un contrebandier ou le pirate monétaire et numérique du XXIe siècle. C'est pas ça du tout. Voilà. Donc ça, c'est donc le memento, l'audience du 6 juin, le dossier ACPR qui sera donc déposé sous peu. Mardi prochain, le soir, à partir de 20h, j'aurai le plaisir non pas d'interviewer, mais de me prêter à une interview croisée, moi et lui, avec le pape du survivalisme, c'est-à-dire Piero San Giorgio, qui nous fera le plaisir et l'honneur de nous donner différents conseils, qu'il a déjà largement donné dans ses différents ouvrages. Certains ouvrages, d'ailleurs, seront en téléchargement libre, pour ceux qui le souhaitent. Et voilà, donc Piero San Giorgio répondra aux questions, et notamment du CSP, pour le CSP, voilà, pour le Comité de salut du peuple. Donc ça, c'est mardi prochain, donc de 20h à 21h30. Donc soyez présents si vous souhaitez comprendre ce qui s'y dit. Bon, la thématique sera l'effondrement, naturellement. Et comment s'en prémunir. Voilà. Ceux qui ont déjà lu les bouquins de San Giorgio, ils connaîtront la suite, mais on y apportera une petite nuance de taille. C'est que nous sommes aussi dans une démarche qui est collective. Piero San Giorgio, comme vous le verrez, part d'une démarche individuelle, ce qui est parfaitement cohérent, parfaitement responsable. Et ensuite va sur l'aspect environnement direct, amis, voisinage, différentes choses. Le CSP, vous avez bien compris, est déjà sur une démarche qui est à la fois locale et nationale, pour anticiper justement cet effondrement en recréant déjà des liens de solidarité très très loin, très près de chez soi et en même temps très loin. C'est-à-dire le local et le national, et ne jamais tourner le dos, jamais. Il faut toujours faut jamais être que sur le national parce que ça on va dire ça ne fait pas prendre en compte la réalité de vos liens locaux, qui eux seront les liens
réelle, pragmatique, de résilience personnelle dont vous aurez besoin si demain les choses s'effondrent, mais aussi une coordination nationale dont nous avons tous besoin. Donc je récapitule, Memento, audience du 6 juin à Aix-en-Provence, dossier ACPR, mardi prochain avec Piero San Giorgio. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse concernant les demandes qui ont été faites pour proposer un congrès national citoyen dans le cadre du CSP. La justice n'a pas répondu. Donc il est possible que pour le 20-21 mai soit trop court. Et donc on aille plutôt sur un décalage en juin, très probablement. Pour laisser du temps, encore une fois, aux différents invités de se produire, de venir nous voir, et en même temps de réunir tout le CSP, que le CSP ait le temps aussi de s'organiser, différents comités puissent prendre leurs dispositions logistiques et financières, parce que maintenant se déplacer a un coût, et donc il faut du temps. Il faut au moins 4 semaines pour ça, c'est quasiment incompressible. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? À part ça, bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà gratiné, quoi. Dans le cadre du CSP, différents groupes de travail sont à l'œuvre. Groupe de travail énergie, groupe de travail télécommunication, groupe de travail programmation, donc communication sécurisée, groupe de travail sur les artisanats, donc je n'ai pas suffisamment avancé sur ce sujet, parce que ce sujet sur l'artisanat était tributaire du groupe énergie. Voilà. Parce qu'on ne peut pas aller vers les artisans si on n'a pas de solution pérenne à leur offrir. Donc toute notre démarche en fait au CSP a aussi fait l'objet aussi de GT, ce qu'on appelle les GT, des groupes de travail. Donc groupe de travail monnaie, le franc libre que vous connaissez tous, groupe de travail énergie, communication, programmation, un groupe de travail important qui sera bientôt la santé. Voilà. Je viens de parler d'ailleurs avec un membre du CSP à l'instant qui se reconnaîtra. Il est à la Salvetat sur Agou et qui a vraiment une démarche juste passionnante, notamment sur la santé, et pas la santé alternative, la santé ancestrale en fait. C'est pas pareil. Et enfin, groupe de travail éducation, ça viendra ensuite, mais comme vous l'avez compris, ça suit en fait toute la démarche qui a déjà été codifiée dans le livre blanc, qui est de partir du noyau, du cœur, qui sera vraiment créer d'abord sa cellule, son comité autour de citoyens éveillés et engagés, qui auront tous besoin d'être méthodiques, bienveillants et déterminés. N'oubliez jamais ça. Méthodique, bienveillant et déterminé. Méthodique parce qu'il faut une méthode, il faut on va dire une fréquence, il faut une approche systématique, voire systémique pour pouvoir faire grandir son CSP. Donc il faut être méthodique. Il faut être bienveillant aussi pour ouvrir ses bras, pour accueillir aussi des personnes, mais il faut être déterminé envers les personnes aussi qui ne correspondent pas en fait au profil qu'on recherche. Tous les citoyens sont les bienvenus. Mais les profils qui sont engagés et éveillés. Ceux qui sont simplement éveillés pour faire du tourisme, ça ne nous intéresse pas. Vous devez être éveillé et aussi vous engager. Concrètement. Pas juste dans votre fauteuil. Pas juste derrière votre téléphone. Comme maintenant. Je sais, c'est dur. Je sais. Ça demande un effort, mais vous verrez qu'après, vous aurez le plus grand des cadeaux, c'est-à-dire de pouvoir compter sur des personnes que vous ne connaissiez pas encore la veille et qui partagent vos idées, vos valeurs, vos principes. Et vous recréez en fait une famille de principes, de valeurs et peut-être même de cœurs. C'est important. Parce que cette famille de cœurs, n'oubliez pas, a été pulvérisée durant le Covid. Ils ont réussi en fait à tuer les couples, à tuer les familles. Ils ont vraiment fait beaucoup de mal. Donc voilà comment on y répond. CSP, démocratie permanente. Dynamique élective, systématique, voire systémique. Voilà ce que nous sommes. Et ensuite, on fait les projets de résilience économique, et ensuite, on fait les différents groupes de travail, monnaie, franc libre, énergie, communication, plein de choses. Voilà. Mais on démarre d'abord par le fait citoyen. J'espère ne pas avoir été trop long, ça fait 24 minutes. Voilà les différentes annonces. Je vous souhaite un bon, long et lumineux week-end, donc jusqu'à lundi, pour en profiter, recharger vos batteries. Dans ce beau soleil que nous avons dans le sud, c'est la chance. Ne vous énervez pas trop. Ne soyez pas chafouin, ne soyez pas colère par rapport à tout ce que vous voyez autour de vous. Vous voyez pas le mat sortir être en week-end avec vous à Bordeaux, sur les plages bordelaises, ou à Anglette, ou à Hendaye, je ne sais pas. Ne soyez pas en colère. Voilà. C'est ce système qui vous fait son dernier pied de nez.
sa dernière pirouette avant, je pense, de glisser vers sa propre chute. Et nous n'aurons rien à y faire. Ça va tomber tout seul. Il faudra simplement faire un pas de côté. Accepter, en fait, de ne plus être tributaire d'un rapport dominant-dominé dans une même bulle. Faire un pas de côté et se dire, bah écoutez, restez dans votre bulle. Nous, on est en train d'en créer une autre. Alors, me direz-vous, chers amis, ce système s'alimente de nos énergies et de nos intentions et de tout ce qui est vital en nous, certes, et donc il fera en sorte de couper court à toutes ces initiatives. C'est pour ça que si je n'agis pas avec prudence, c'est parce que je dois afficher certaines choses avec courage, pour que ça crée du courage chez d'autres. C'est la raison principale pour laquelle j'ai fait tout ça, sans parfois ne pas faire preuve de prudence, qui est pourtant une vertu, cardinale ou théologale, vous me direz. En tout cas, une vertu. Je n'ai pas fait preuve de cette vertu parce que j'ai cédé à une autre vertu qui est celle du courage. Parce que je veux réveiller le courage des autres, à se réunir, à agir ensemble. Et à réveiller révéler ce que nous sommes, nous, Français aussi. Nous sommes des humains, bien sûr. Mais nous sommes des humains qui parlons d'une certaine façon, avec un certain schème cérébral, donc une certaine façon de penser, une certaine façon de conceptualiser, une certaine façon de voir la vie autour de nous. Et c'est une façon qui est sublime, qui est ancestrale et qui mérite de vivre, et qui mérite d'être transmise. Voilà pourquoi on se bat sur une dimension humaine, mais aussi une dimension en fait qui est nationale. Pourquoi ? C'est pas par chauvinisme, c'est pas parce que les gens me disent ah vous êtes d'extrême droite, différentes choses. Pour moi, gauche et droite n'existent plus depuis bien longtemps d'ailleurs. On est juste en fait les personnes qui vont soit enraciner, soit décider de s'enraciner, parce que vous pouvez décider de vous enraciner dès maintenant, c'est pas perdu. Et si vous ne voulez pas vous enraciner, bien vous serez balayé dans la tornade mondialiste qui va arriver et qui vous garde dans une illusion de prospérité, une illusion d'appartenir à une caste, différentes choses. Mais cette caste va se réduire toujours plus. Ils sont dans une démarche en fait égotiste, hubristique, je ne sais pas si ça existe, mais à partir de l'hubris, où il faut qu'ils soient de moins en moins nombreux à partager en fait les fruits d'une valeur qu'ils estiment être les seuls propriétaires. Mais non, la terre appartient à tous. Et encore, la terre ne nous appartient pas réellement. Elle appartient à la génération qui va nous succéder. Voilà. La terre appartient à la génération qui va nous succéder. Et ce pays aussi appartient à la génération qui va nous succéder. Mais autant qu'on leur transmette dans les meilleures conditions. Et ces meilleures conditions, c'est de conserver un pied dans chaque système. Un pied dans le système légaliste avec le parti Le Peuple de France, et un pied dans un système légitimiste avec les comités de salut du peuple, les CSP. Voilà, chers amis. Soyez forts, soyez fiers, et surtout, soyez solidaires. Je dis à tous, vive la résistance, et vive la France. À très bientôt.